Bonjour et bienvenue sur Fashion Africa TV. Je suis Tening Agnès, présentatrice de l'émission Fashion Old School to the New School. Dans cette émission, nous allons prendre une de vos pièces favorites, retourner à la genèse de sa création en passant à son évolution pour voir comment elle continue à exister dans vos placards. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'un pull. Né d'une petite île d'Irlande, il a fait le tour du monde et aujourd'hui est une pièce maîtresse dans la garde-robe de ses hommes, le pull torsadé. Le pull torsadé tel qu'on le connaît aujourd'hui trouve ses racines à Aran. Il s'agit d'un pull dit d'Aran, originaire des îles au large de la côte ouest d'Irlande. Ces pulls sont tricotés à la main en laine non délainée. Ils étaient conçus pour résister au climat marin. La laine gardait à ce moment-là les gens au chaud. Il rendait ce vêtement naturellement déperlant et en plus, il protégeait les marins. Bien sûr, il n'était pas seulement décoratif avec des torsades, il avait une fonctionnalité. Oui, ces lignes d'apparence, certains motifs étaient associés à une famille ou un clan. Chaque motif avait un sens symbolique dans la tradition locale. Pour anecdote, sur certaines îles, les patrons des mailles étaient jalousement gardés au sein d'une famille. On raconte que les fileuses refusaient de révéler le schéma afin que le clan reste identifiable par son pull. C'est à partir de 1920 jusqu'à 1940 qu'on assiste à la diffusion et la commercialisation du pull torsadé. Entre les années 20 et les années 40, le pull torsadé Aran n'est pas encore un phénomène de mode mondial, mais il est en train de se structurer. D'un tricot local unitaire, il devient un produit artisan commercial avec un fort potentiel. D'après certaines recherches, les habitants des îles d'Aran ne portaient pas massivement le pull jusque dans les années 30. Des documents historiques, peintures et croquis montrent que les hommes des îles n'étaient pas toujours habillés en hareng. Cela suggère que le pull, bien que traditionnellement lié aux pêcheurs, n'était pas forcément omniprésent dans leur garde-robe au quotidien. Son usage va évoluer progressivement au fur et à mesure que le tricot devenait une activité de revente, pas seulement de subsistance. Il n'y a pas vraiment, dans les années 20 et 40, des maisons de haute couture ou des célébrités de cinéma, etc., très connues pour porter massivement le pull torsadé comme vêtement à la mode ou au sens moderne. Le pull est encore plutôt perçu comme un produit artisanal, local, utilitaire, pas un symbole de luxe ou de mode de haute couture à cette époque. Cela dit, le film Men of Aran joue un rôle de célébrité culturelle en 1934. Le cinéaste documentaire Robert Flattery réalise Man of Aran, un film très marquant sur la vie des îles d'Aran, des pêcheurs, les vagues, la dureté du métier et bien sûr le pull torsadé. Ce film joue un rôle symbolique. Il fait découvrir au monde entier l'image romantique des îles d'Aran, la ressusciter et il commence à mettre en avant le pull torsadé. Pour promouvoir ce film, bien sûr, un marketing étonnant va être mis en place. Flattery aurait emmené des habitants des îles avec leur pull à Londres, habillés comme des pêcheurs lors de l'ouverture du cinéma. Le pull, bien sûr, est à l'avant et lors de la projection, juste pour créer un effet d'identité. Cette exposition a contribué à faire connaître le pull torsadé d'Aran, non seulement comme vêtement utilitaire, mais aussi comme symbole culturel. Dans les années 30, Muriel Gahan, une figure importante pour l'artisanat irlandais, ouvre en 1930 une boutique à Dublin pour vendre des produits de l'artisanat insulaire, y compris le pull torsadé Aran, tricoté par des femmes des îles. C'est vers la fin des années 30, avec une production plus organisée, plusieurs entreprises irlandaises commencent à fournir la matière première, laine et aiguilles, aux tricoteuses des îles afin de produire des pulls qui vont être mis à la vente. Ainsi, ces tricots qui n'étaient pas seulement utilitaires deviennent un produit d'artisanat.
bien sûr, une façon pour les familles insulaires de gagner un revenu. Dans le contexte des années 30 aux années 40, l'Irlande est en pleine affirmation nationale, séparation du Royaume-Uni, construction d'une identité culturelle. Bien sûr, le pull torsadé entre dans ce récit comme symbole authentique du patrimoine irlandais. Bien sûr, le romantisme du vieux Irlande se combine avec une économie artisanale grandissante. Les motifs torsadés, les nids d'abeilles, les losanges sont perçus comme profondément identitaires à l'Irlande et chargés de tradition, même si certaines légendes comme chaque motif appartenait à une famille sont largement démystifiées. Par ailleurs, selon certaines sources, des récits, notamment un pamphlet de Hines en 1930, ont contribué à forger le mythe autour des motifs du pull torsadé. L'idée de certains motifs pourrait identifier des familles, même repêcher des corps noyés selon leurs motifs, a été largement popularisée, même si cela manque de preuves historiques solides. À la fin des années 30 et au début des années 40, la combinaison entre la demande pour l'artisanat irlandais et le romantisme nationaliste et les débuts de la production organisée via des entreprises irlandaises prépare le terrain pour un essor plus large après la Seconde Guerre mondiale. Le pull passe d'un objet purement utilitaire à une pièce exportable. On commence à le voir dans des boutiques sur le continent irlandais et maintenant beaucoup plus loin. Il est un produit en plus très marketable à l'époque. Les récits, les légendes, le marketing autour des motifs, torsades, nids d'abeilles ou losanges, s'institutionnalisent et certaines disent que les motifs reflètent une histoire, une famille, la nature de l'île. Ce mythe, à la fois familial et érotique, va créer un rôle très fort dans la valorisation des pulls, non seulement comme vêtements, mais aussi comme patrimoine vivant. L'implication des femmes tricoteuses des îles dans l'industrialisation, sans elles, les pulls ne deviendraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, culturelles et globales. La transmission des motifs se fait de façon très traditionnelle, mémoire ou orale, renforçant encore une fois l'authenticité, même si cela ne rend pas la production standard ou complexe. On voit déjà poindre le nationalisme romantique, le pull torsadé d'Aran devient dans l'imaginaire un objet lié à l'identité irlandaise. 1960, le vêtement utilitaire passe à l'icône de style. Après la guerre mondiale, le pull torsadé passe d'un vêtement purement utilitaire à un élément de mode. La photographie et les magazines commencent à montrer ces pulls sur des icônes masculines et féminines, valorisant les textures, les allures, rugged but élégant. La maille s'épaissit, les motifs deviennent un symbole de virilité naturelle et d'authenticité. Le pull d'Aran dans les années 60 devient à la fois un vêtement utilitaire remis au goût du jour, mais une pièce de style portée avec des icônes, sa texture riche et son image maritime authentique plaisent aux photographes de mode et au cinéma qui l'utilisent pour donner une allure à la fois décontractée et élégante aux stars. Steve McQueen, en pull d'Aran, dans Thomas Crown en 1968, images de plateau, photos promotionnelles montrent McQueen dans un pull torsadé crème beige popularisé par l'image. Ces photos sont parmi les plus reprises lorsqu'on évoque le pull d'Aran en style masculin des années 60. Une icône féminine, Marilyn Monroe, porte un pull de style Fishman ou torsadé Aran dans Let's Make Love en 1960. Dans plusieurs shootings contemporains, ces looks pull longs, robes pull ou pull ajustés ont contribué à rendre la maille féminine et sensuelle à l'écran. D'autres photos de l'époque, comme Grace Kelly et des figures du milieu du mannequinat,
montre cette population mondaine des 60s adoptant le pull en maille texturé lors de sorties en bateau ou même de petites balades, associant ce pull au chic côtier. Les images des stars en pull torsadé ont transformé la maille traditionnelle en objet de désir. Le pull n'est plus associé aux pêcheurs, mais il remet un petit goût à la garde-robe urbaine et glamour. Les magazines de mode et le cinéma ont massivement relayé ce visuel, mettant en avant le pull d'Aran dans la culture visuelle des années 60. Entre 1970 et 1980, le pull revient. Cette fois-ci, le pull torsadé continue à être associé à l'esthétique heritage et au sport nautique, chasse, campagne, etc. Dans les années 70 et 80, il est souvent porté dans un registre prépi, col à chemise en dessous, pantalon chino, ou dans le look plus décontracté, la campagne. Un style qui prédomine dans le genre musicaux et les mouvements de l'époque. Hippie, grunge, le milieu universitaire, même le hip-hop avec des looks où le pull est associé à du baggy. Dans les années 90, c'est le street et l'oversize avec des mannequins comme Kate Moss qui vont mettre en avant le pull dans la cool attitude. La mode grunge et la culture des supermodèles réinterprètent les codes. Les silhouettes oversize et détendues, notamment portées par des mannequins comme Kate Moss, popularisent le port de lampes nonchalantes. Le pull torsadé rendant le style cool dans un registre urbain et jeune. En 1999, c'est le cinéma, la nostalgie et le divertissement. Fin des années 90, le cinéma recycle une esthétique méditerranéenne rétro, avec The Talent en 1999, où le tricot et le polo en maille contribuent à un style old money, vacances chic. Ces films s'inspirent de la mode masculine contemporaine avec le look prépi Riviera. Des célébrités ont pu aussi mettre en avant ce pull torsadé. Cela va dans le hip-hop avec Kanye West. Dans la culture hip-hop, il a permis à ce pull à être mis en avant dans un style. Arrivé bien au tout début des années 90, Kanye West va proposer sa version du pull torsadé superposé avec des gros pantalons ou des pantalons à pinces. Un style atypique à l'époque, un mix entre le style universitaire et le hip-hop, le correct, le casual et le street. Il se différencie dès le début de sa carrière avec ses pulls tricotés et va sortir un style que l'on retrouvera bien après avec des nouveaux artistes, Tyler the Creator, Lil Yachty, pour citer que ces deux-là. Une génération très inspirée par Kanye West. Entre 2000 et 2010, c'est le luxe qui revisite la maille. Les maisons de mode s'emparent du patrimoine d'Aran et commencent à le travailler. Les versions haute couture, oversize, mélange de frises commencent à voir le jour. Le pull torsadé passe des artisans irlandais au podium. Les matériaux étaient très expérimentationnels avec des mélanges de cachemire, de coupes exagérées ou d'inserts modernes. Effectivement, à partir de 2000, on assiste à un glissement vers le luxe. Les maisons comme Malo en Italie remettent la torsade au centre de leur collection de mailles. En 2009, c'est d'autres maisons sous la direction artistique d'Al Kuala. Malo propose encore un pull en cachemire avec des motifs twist mais revisités. Là aussi, la torsade est intégrée. Bien que ce soit d'abord le luxe qui va revitaliser les torsades et le pull, cette réappropriation se diffuse aussi vers la mode prépi et héritage. Le pull torsadé redevient un classique dans la collection capsule, souvent en version oversize, en cachemire, porté comme un élément chic mais cosy. Quelques exemples de pièces types que nous trouvons durant cette période. Miss Silky pour les Y2K, un pull en torsade
dans un style très Y2K, montrant comment les torsades étaient présentées dans la mode grand public pour les jeunes au début des années 2000. Le Old Money ascétique. Bien sûr, bien que ce soit une pièce contemporaine, elle illustre l'héritage du design des torsades de luxe, cachemire, texture riche, qui inspire fortement les codes popularisés dans les années 2000. Entre 2000 et 2010, les marques renouvellent le pull torsadé. L'image du tricot prêcheur ou traditionnel va vers un objet de mode haut de gamme. Elle montre comment les designers choisissent les mailles. On fait des tricots sur une matière à part entière, pas juste sur des éléments utilitaires, mais le terrain d'expérimentation stylistique continue. Elle contribue à éterniser la torsade en réinventant en cachemire ou en pattern moderne. Les maisons de mode assurent que la torsade reste pertinemment dans la mode contemporaine. 2020-2025, les réseaux sociaux. Bien sûr, le fishman ascétique revient. Le pull torsadé vu plusieurs renouveaux. Les tendances du cottagecore, fishman ascétique, héritage font la belle époque pour le pull. Bien sûr, sur les podiums et Instagram, les réactions de mode des maisons de couture, Dior, Miu Miu, vont proposer leur version revisitée avec une esthétique marine, pêcheur, mélangeant l'utilitaire et le luxe. En 2024 et 2025, on note une montée de l'esthétique du fishman qui permet de mettre en avant le pull torsadé et les pièces en maille texturée. Les influenceurs et les célébrités contribuent eux aussi à adopter le pull torsadé dans les looks de rue ou sur les tapis rouges. Souvent superposés, chemise en dessous, oversize ou bien travaillés en version décontractée chic, les grosses plateformes de e-commerce rapportent eux aussi en magasin sur Internet l'intérêt vers le pull torsadé. Le grand pas streetwear revient. Il a été conventionnel pour être réalisé par des stylistes qui vont créer cette allure intimiste et très mode. En glissant ce vêtement du paysan fishman aux vêtements stars qui illustrent la capacité de porter un pull torsadé à travers les classes et les décennies. Donc de 2010 à 2025, on voit le pull torsadé oversize, crop, cardigan à motifs revisités porté par des célébrités et le grand public. Le look cosy, chic, héritage ou même white luxury. Bien sûr, dans la musique, des artistes contemporains comme Harry Styles réutilisent la maille torsadée dans plusieurs shoots de mode ou de tournée look, mélange nostalgique et modernité. Les influenceurs street aussi proposent cette pièce dans plusieurs combinaisons transformées par des créateurs de contenu oversize, custom ou layer. Le quiet luxury aussi, ce mouvement qui fait la tendance de 2025, un mix de street et casual, un A$AP Rocky ou Tyler the Creator vient inspirer encore la nouvelle génération avec le pull. Bien sûr, des petites nouvelles comme Northwest intègrent ce genre de pull dans ses looks, donnant aux ses enfants stars une nouvelle dynamique. Bref, le pull torsadé a traversé les époques à cause de son utilité, la laine chaude, résistante et parfaite pour les conditions, de cette esthétique riche, motifs texturés, facilement reconnaissables, qui se prête à bien des modes et des tendances. La polyvalente, elle peut être utilisée par des prépis, chic, street, selon la coupe ou le stylisme. Elle s'est réinventée grâce à des designers et les réseaux sociaux et sans cesse, elle se recycle depuis les années 2010. Comme dans chaque épisode, je vous propose deux pulls torsadés. Le premier vient de chez Zara, il est bleu, simple à mettre avec un jean. Le deuxième est oversize, il est de chez Prada, il est noir, très classe et je suis sûre que monsieur pourra le porter avec un beau pantalon à pince pour votre sortie.
Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur le pull torsadé et que vous en avez un dans vos placards. Je vous dis à très bientôt sur Fashion Africa TV.